Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on avait prévu de s'occuper du bardage, on doit continuer le long mur qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Il pleut finalement plus tôt que prévu, normalement il devait pleuvoir que cet après-midi, finalement dès ce matin il prévoit de la pluie. Donc pour éviter de tout sortir pour re-rentrer dans 5 minutes, comme on doit laisser les outils à l'abri, on va éviter d'utiliser les outils électriques sous la pluie. Donc on se rapatrie à l'intérieur avec les deux fenêtres qui nous manquaient. Si vous vous souvenez bien, on avait reçu toutes les fenêtres en même temps, mais on avait eu un souci pour la porte-fenêtre du salon qui était à l'envers, donc ils nous l'ont remplacée et là on peut la poser. Et on a aussi la fenêtre de la chambre d'amis où le coffret du volet roulant était bombé, en fait il avait pris chaud. On va donc s'occuper de ces deux fenêtres aujourd'hui pour avoir enfin la vraie luminosité de la maison et toutes les fenêtres seront posées. Non, reste assis. Non, comment ça se fait que c'était si tôt? J'ai jamais eu autant de mal à dégonder une porte. Non, c'est bon, on a fait tous nos pré-trous comme d'habitude, mais là il faut vraiment qu'on se dépêche parce qu'il commence à pleuvoir à l'intérieur de la maison. Malgré notre débord d'1,50 m, vu le vent qu'il y a, il commence à pleuvoir à l'intérieur. Donc, on se dépêche. Tiens, donne un petit.
Alors, pendant que certains font leur petite sieste, nous on continue d'avancer sur la pose de la fenêtre et du coup on a sorti une nouvelle astuce. Alors il y en a sans doute dans les commentaires qui connaîtront, mais pour les grandes fenêtres ou les grandes porte-fenêtres comme ici, c'est pas mal de s'aider d'un laser pour être sûr que le montant soit bien droit sur toute la hauteur. Donc en fait on cale le laser par rapport au bas par exemple, et après on s'assure que tout le long ça suive bien. Donc là par exemple on voit que le laser suit toujours le cadre. Alors je suis désolé parce que c'est peut-être à contre-jour. Mais du coup ça nous permet de mettre des petites cales sur les côtés pour être sûr qu'on vise pas trop fort ou pas assez et que ce soit bombé. Et on avait eu toute la peine du monde quand on avait fait cette porte-fenêtre là à s'assurer que ça ferme bien parce qu'en fait il y avait un tout petit décalage, on avait peut-être trop vissé à un endroit ou pas assez à un autre, et même si l'ensemble de la porte, plutôt du cadre de la porte était droit, et bah ça allait pas non plus. Donc là, on se dit au moins comme ça, on part déjà dès le départ avec quelque chose de bien droit. On va faire la même chose de l'autre côté, et puis on espère que cette fois, du premier coup, les portes vont rentrer, fermer, ouvrir comme il faut. Mais oui, pas de doute. Et voilà, mission accomplie, on a posé donc la dernière porte-fenêtre de la maison, qui a pris place juste à côté de sa jumelle, donc c'est incroyable toute la lumière que ça fait rentrer dans ce qui sera un jour notre salon, même si là vous vous en rendez probablement pas compte parce que je suis en train de filmer à contre-jour, mais je n'ai pas trop le choix. Donc pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que sur celle de gauche, elle peut s'ouvrir de l'extérieur, on a une serrure, et pas sur celle de droite, donc c'est pour ça que la poignée n'est pas dans le même sens. Ça j'avoue qu'on l'avait pas trop anticipé. Esthétiquement ça pourrait être mieux. Bon après on prévoit forcément d'installer des voilages ou des rideaux devant, donc je pense que ça se verra plus trop, et puis après on aura oublié, mais c'est quand même pratique d'avoir un accès depuis l'extérieur, parce qu'une fois qu'on est dans le jardin, au moins on n'aura pas à faire tout le tour à chaque fois pour rentrer dans la maison. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on y crevé, et on revient demain en forme. Nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on va reprendre le bardage qui est derrière moi avec quelques découpes autour de la fenêtre. On va laisser de côté pour l'instant la pose de la toute dernière fenêtre, on le fera probablement la semaine prochaine. Là la priorité c'est vraiment d'avancer sur le bardage, et on voulait en profiter pour remercier Black Ladder qui nous a envoyé ces super vêtements de chantier. Si vous voulez les retrouver, vous avez le lien dans la description. Et puis on voulait remercier en général tous les sponsors qui soutiennent notre chaîne, parce que c'est tout simplement indispensable. Sans sponsor il n'y a pas de chantier, et sans chantier il n'y a pas de vidéo non plus sur YouTube. Donc merci à Black Ladder ici et à tous les autres en général. Et nous, on attaque tout de suite le bardage. Tu peux imiter Raymond? Il a fait ça. N'importe quoi.
Je pense pas que j'arriverai en fait. Bah, je pense qu'on va l'enlever. Bon, changement de programme, on voulait être super malin et gagner du temps en fait en posant déjà la lame et puis après couper à la défonceuse contre la fenêtre directement en servant des tasseaux comme guide. Mais en fait la fraise de la défonceuse n'est pas assez longue, donc je peux pas faire une coupe bien nette, ça ferait un truc vraiment pas propre. Du coup, il va falloir l'enlever parce qu'après je me suis dit je vais le faire à la scie circulaire, mais je le sentais pas. Donc on va l'enlever, on avait mis que 2 clous histoire de la tenir et j'espère que je vais pouvoir enlever la lame sans tout arracher. Et du coup on va l'enlever, couper avec la scie circulaire mais au sol. Et puis on va la reposer et on espère que ça fera un truc pas trop dégueu. Et là... Mais là je sais pas comment on va faire pour l'enlever. Ok, de 1. Tu vas m'aider à l'enlever. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à voir si ça rentre maintenant. Allez, elle est toute installée. C'est toi qui as le bon. Oui, bah du coup laisse-moi la monter. Oui, mais c'était.
une belle découpe. Qu'à être sûr que ça rentre bien. Et voilà. Perfection. C'est pas possible ce temps. Ah, on est fin juillet. Peut-il arrêter de pleuvoir un jour? On va se plaindre, il y a des gens qui sont séchés. Regarde, ça va. Non, ça va pas, il pleut. On est en bas. Où est le niveau? Ah, ah là là, mais c'est pas possible. On rentre tout. Bah oui. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir faire ce grand mur qui est le plus long mur de la maison. Ça y est, il est fait et la maison a juste l'air immense. Ouais, c'est incroyable. C'est très bizarre. Bon, la fenêtre paraît encore plus petite qu'elle ne l'est. Bon, il faut qu'on s'habitue. On a tellement l'habitude d'avoir vu cette grosse masse noire toute moche que ben ça change vraiment beaucoup. Mais on a trop hâte de voir ce que ça va faire avec le reste et surtout quand il y aura aussi les tôles, enfin les joints debout par-dessus avec la couleur anthracite plus le bois, ça va être... Il nous reste évidemment le contour de fenêtre à faire, donc il faut qu'on rajoute une petite bavette en aluminium sous la bavette qu'il y a déjà pour que l'eau qui coule s'écoule bien devant le bardage. Et on a réfléchi tout à l'heure, parce que ça fait longtemps qu'on se pose la question, est-ce qu'on fait le contour de la fenêtre tout en alu, donc avec des bandes d'aluminium qu'il va falloir plier, etc. Ou juste la bavette en bas en aluminium et tout le reste en bois. Et en fait on a essayé avec le bardage et on trouve que ça rend super bien. Donc a priori on devrait s'orienter vers une finition bois autour des fenêtres,
Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça fera un look vraiment sympa. C'est finalement ce qu'on avait fait aussi pour la porte du garage, si vous vous souvenez bien. Sauf que pour le contour de porte du garage, on avait mis le bardage à l'horizontale au lieu de le mettre à la verticale. Et là, on n'a pas la place en fait, ça ferait des trucs tout petits. Donc on va le laisser à la verticale, mais ça fait même super bien. plus simple à poser, et puis en termes de finition, enfin on vous montrera, mais normalement ça devrait faire vraiment trop bien. En tout cas nous on adore. En plus il suffit qu'on s'en aille pour qu'il commence à faire beau. Le soleil sublime la couleur de ce bardage qui nous vient toujours de chez Silverwood. On vous met aussi le lien dans la description, on vous en parlera un peu plus en détail dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Et puis bah que dire d'autre sinon qu'on est content. Oui, on est très content. Et surtout, en fait, on a oublié de le dire, mais maintenant qu'on est rodé avec le cloueur automatique, on se rend compte que le bardage tient bien, il se fissure quasiment jamais, presque même moins souvent que quand on le faisait au marteau pour le garage. Donc finalement, bon bah voilà, on va aller beaucoup plus vite maintenant qu'on est rodé. En plus, le cloueur fait un travail vraiment minutieux, les clous sont très bien, bref. Tout va bien dans le meilleur des mondes et ça, c'est vraiment chouette. Rien à dire de plus, à part que si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire et on se retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo avec toujours un peu plus de bardage. Et normalement, on devrait aussi poser la toute dernière fenêtre de la maison. C'est incroyable comme ça change ces temps-ci, ça nous rend tout contents. Allez, salut. Salut.